À La Rochelle, deuxième ancien port négrier de France, la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas semblent ouvrir grand l'espace de la mémoire. À commencer par celle de la rue Réaumur, où les hôtels particuliers témoignent de l'enrichissement par le commerce triangulaire. Nous sommes devant un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Dans cette rue, de nombreux hôtels particuliers ont été construits au XVIIIe siècle grâce au commerce triangulaire. Aux archives municipales, le seul journal de traite conservé recense les actes de commerce sur les côtes africaines. Les captifs n'étaient pas nommés, mais classés, même les enfants, négrillons et négrites. Le maire de La Rochelle, lui, revient d'Haïti, signe que les relations avec l'autre bord de l'Atlantique ont bien changé. Le passé négrier, il est perceptible aujourd'hui dans toutes les rues de La Rochelle, quand on est dans l'hypercentre, quand on est dans la rue Réaumur. Donc ce passé, il est là, il est dans nos murs, il est dans nos rues, mais il est aussi dans nos musées. Au musée du Nouveau Monde, justement, la statue de Toussaint Louverture accueille les visiteurs. Le musée est logé dans l'ancien hôtel particulier d'Aimé Fleuriot, l'un des grands négriers de l'époque. L'exposition Un monde créole décrit la vie aux Antilles au XVIIIe siècle. Un musée digne d'intérêt, même si ses moyens sont limités. Pour moi, l'idéal du musée du Nouveau Monde, c'est vraiment d'intensifier les relations avec l'Amérique, que ce soit le Canada ou les États-Unis, et qu'on ait des vraies recherches et des vrais échanges d'objets, d'expositions, de travaux scientifiques avec les musées américains et les musées canadiens. Ce n'est pas le moindre paradoxe que cette transformation d'un lieu du pouvoir commerçant négrier en un site documentaire et pédagogique.